Bonjour et bienvenue à la recherche du temps perdu, en busca del tiempo perdido. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la construction du passé composé. C'est un temps de l'indicatif. Donc, nous allons explorer la construction ainsi que l'usage de ce temps. Tout d'abord, nous allons voir comment est-ce qu'on construit le passé composé. C'est composé parce que cela comporte deux parties, le verbe auxiliaire conjugué au présent, plus le participe passé du verbe principal. Donc, les verbes auxiliaires peuvent être avoir ou être. Maintenant, comment savoir quand est-ce qu'on utilisera le verbe avoir comme auxiliaire ou le verbe être comme auxiliaire? Donc, la règle nous indique que tous les verbes pronominaux et les 14 verbes se conjuguent avec être. Plus loin, nous verrons quels sont ces 14 verbes. Je vous recommande fortement de le mémoriser. Et puis, tout le reste de verbes se conjugue avec avoir comme auxiliaire au passé composé. Donc, avec le verbe être comme auxiliaire, nous avons les verbes pronominaux qui se conjuguent avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les exemples comme se laver, je me lave, tu te laves, il se lave, se peigner, s'inscrire. Donc, quand nous avons affaire à ce verbe, on utilise être comme auxiliaire au passé composé. Ensuite, les 14 verbes sont aller, venir, sortir, entrer, monter, descendre, tomber, mourir, naître, arriver, partir, rester, passer, retourner. Pour faciliter votre utilisation de ces 14 verbes, et nous avons ce petit dessin qui peut vous aider. Donc, vous avez les contraires, par exemple, naître et mourir. Ensuite, vous avez entrer, sortir. Vous avez monter et descendre. Vous avez arriver et partir. Et pour le reste, le verbe aller, le verbe entrer, le verbe tomber, le verbe venir, le verbe rester. Rester qui en espagnol veut dire quedarse. Alors, quand on a le verbe être comme auxiliaire, il y a accord de genre et nombre entre le participe passé et le sujet. Donc, ça veut dire que si le sujet est masculin et singulier, le participe passé reste inchangé. Exemple, il est venu. Quand le genre et le nombre sont féminins et singuliers, le féminin prend le est. Donc, il est venu. Même si le e est muet, on doit l'écrire. Ensuite, pour elle, c'est le cas de féminin pluriel. On ajoute un ES, c'est la dernière option. Donc comme ça, vous pouvez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous allez devoir faire attention au sujet, au genre et au nombre du sujet. Donc, il y a souvent des questions sur la formation du participe passé. Normalement, pour les verbes réguliers qui finissent en ER, les verbes du premier groupe, on enlève le R et on ajoute un accent aigu à la lettre E. Exemple, parler à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le R et puis on ajoute un accent aigu à la lettre E. Pour les verbes avec terminaison IR, normalement,
on enlève le R, l'infinitif est sortir, le participe passé est sorti. Attention, il y a pas mal d'exceptions. Donc, le mieux c'est de chercher et mémoriser une liste de verbes que vous utilisez fréquemment. Nous avons ici quelques verbes irréguliers, par exemple, qui sont très utilisés, comme avoir, le participe passé est eu. Le verbe être, le participe passé est été. Pouvoir, participe passé pu. Prendre, participe passé pris. Et descendre, participe passé descendu. Donc, nous espérons que ce petit rappel vous aidera pour mieux comprendre, mieux utiliser le passé composé. Merci beaucoup et à une prochaine ici à la recherche du temps perdu.